Bonjour, dans cette vidéo nous allons vous présenter le système GPS de la marque Claas. Pour la réalisation de cette vidéo, nous sommes équipés d'un Claas Arion 630, muni évidemment d'un GPS. Nous allons procéder en plusieurs parties. Tout d'abord, nous allons énoncer les problématiques à respecter. Ensuite, nous allons voir comment mettre en marche et programmer notre GPS. Dans une troisième partie, on verra comment enregistrer une parcelle et comment créer des lignes. En quatrième partie, nous verrons comment activer le GPS. Et dans la dernière partie, nous allons vous expliquer toutes les fonctionnalités disponibles à l'aide de notre GPS. Nous allons donc commencer cette première partie avec les problématiques à respecter. Tout d'abord, nous allons voir comment programmer notre GPS, c'est-à-dire comment créer un chauffeur, un client, une parcelle et comment créer notre outil de travail. Tous ces critères sont théoriques. Par exemple, pour la parcelle, nous allons seulement entrer son nom et éventuellement son adresse. Une fois notre ordinateur prêt à l'utilisation, nous allons voir comment créer une parcelle. On aura vu la manière théorique, ici on verra comment la créer physiquement, c'est-à-dire ses contours pour voir sa surface, etc. Nous allons donc voir par la suite comment connaître la surface totale de notre parcelle. De la même manière, créer une zone d'exclusion et également connaître la surface utile de notre champ. Nous allons ensuite apprendre à créer une bordure avec une distance à respecter de 5 mètres. Cela indique au tracteur de s'arrêter au franchissement de cette bordure automatiquement. Par la suite, nous verrons comment créer des lignes sur chaque bord du champ, à renommer suivant leurs caractéristiques. On passera au test une fois tous ces critères respectés. Après l'essai, nous verrons les fonctionnalités à connaître. Premièrement, comment choisir une ligne de guidage, comment recaler une ligne, comment importer et exporter des fichiers, véhicules, cartographie et outils. On passe maintenant à la partie 2 qui est la mise en route de la programmation de notre chantier. Au démarrage du tracteur, il faut démarrer l'écran du GPS en appuyant plusieurs secondes sur le bouton situé à l'arrière de l'écran à droite. L'allumage de l'écran peut durer plusieurs minutes. Un message d'avertissement apparaît une fois l'écran allumé. On appuie sur j'accepte et le menu démarrer s'ouvre à nous. Dans notre cas, nous allons se rendre sur nouveau chantier afin de vous expliquer comment cela fonctionne. On commence par nommer notre chantier, ici nommé vidéo. On crée ensuite notre champ qu'on va d'abord également nommer. On peut également le numéroter. On vient ensuite saisir notre client. On va donc en créer un pour cette vidéo. On vient rentrer son nom et l'adresse et il ne faut pas oublier de resélectionner le nom du client lorsqu'il apparaît dans notre liste. On a la possibilité également d'enregistrer le nom de l'exploitation du client, etc. On appuie ensuite sur le bouton Créer en bas à gauche du menu et on vient sélectionner notre champ qui vient d'apparaître dans la liste des champs. Cela nous redirige vers le menu Nouveau chantier. On va ensuite venir sélectionner un outil s'il est déjà rentré, sinon on peut le créer après avoir enregistré notre nouveau chantier. Une fois toutes ces informations rentrées, nous pouvons créer notre chantier et accepter la modification afin de travailler sur notre chantier actuel. On passe à la troisième partie qui est l'enregistrement de la parcelle et de ses contours, et la création de lignes. Tout d'abord, on commence par activer l'antenne GPS en appuyant sur le bouton situé à la base du montant de porte derrière le siège à droite. On remarque donc dans le coin supérieur droit de l'écran que le signal va augmenter et passer au vert. À partir de maintenant, les satellites captent la position du tracteur. Il nous en faut au moins 4 afin de pouvoir commencer à se servir du GPS. On peut donc commencer à enregistrer les bordures de notre parcelle. On se rend dans le menu. Ensuite, dans l'onglet Limite, lorsqu'on se rend dans l'onglet Centre, une liste se déroule. Il faut choisir si la bordure à enregistrer se situe dans l'axe du tracteur, sur le bord droit de l'outil ou sur le bord gauche de l'outil. Ensuite, l'onglet déroulant se situant juste en dessous nous demande de choisir entre inclure ou exclure les limites enregistrées par la suite. On peut à partir de maintenant commencer à enregistrer les bordures de notre champ. On appuie sur le bouton démarrer l'enregistrement, on enclenche la marche avant et c'est parti. Les bordures s'enregistrent au fur et à mesure de l'avancement. Le trait noir qui se dessine sur l'écran symbolise les bords de champ. Lorsque nous arrivons dans un coin de notre parcelle, il faut suivre les étapes suivantes. Il faut tout d'abord s'avancer le plus possible dans le coin de notre parcelle. Une fois à l'arrêt, il faut appuyer sur le bouton limite de pause qui est apparu après avoir démarré l'enregistrement. Il faut à présent réaliser votre manœuvre afin de vous replacer, prêt à repartir le long de votre nouvelle bordure. Une fois cette action effectuée, il vous suffit d'appuyer sur le bouton reprendre la limite qui est apparu.
Lors de la reprise de limite, le trait noir vient fermer le coin de votre parcelle automatiquement entre l'endroit où vous avez terminé votre enregistrement et l'endroit où vous l'avez repris. L'enregistrement continue donc jusqu'au prochain coin de parcelle. On va vous montrer maintenant comment fermer la parcelle. C'est très simple. Lorsque vous arrivez dans le dernier point de votre champ et que vous vous approchez de votre trait noir d'origine, la parcelle se ferme automatiquement. Pour cela, il vous faut tout de même se situer très proche du point de départ. Dans le cas contraire, vous avez sur le menu Limite la fonction Terminer l'enregistrement qui vient fermer la parcelle manuellement. On va maintenant voir comment enregistrer une zone à soustraire de notre parcelle, comme par exemple un tas de souches ou des pylônes électriques. Il faut, comme dans le premier enregistrement, choisir entre le bord droit ou gauche de notre outil. Et cette fois-ci, on vient sélectionner le bouton Exclure, afin que la zone délimitée s'enlève physiquement sur notre carte et également théoriquement, c'est-à-dire calculer la surface utile de notre parcelle. De la même manière que pour le premier enregistrement, on enclenche la délimitation en appuyant sur le bouton Démarrer l'enregistrement. On vient maintenant faire le tour de notre tas de souches. La surface de notre parcelle était de 0,35 hectares et passe maintenant à une surface de 0,33. L'enregistrement se termine également automatiquement lorsqu'on se rapproche du point de départ. Notre zone est maintenant retirée de notre carte. On peut modifier la largeur entre la limite de notre champ et la bordure pour que notre tracteur s'arrête. Sachant qu'elle se crée toute seule à une distance de 5 mètres, il faut dans le menu bordure du champ appuyer sur le bouton décalage de fourrière. Un clavier numérique s'ouvre et on vient rentrer la distance souhaitée. On valide en appuyant sur le bouton Terminer. On passe maintenant à la création de lignes. On se rend dans l'onglet Planification de voies et on vient sélectionner le bouton Contour AB lorsque nous avons affaire à une courbe dans notre champ. On sélectionne Nouveau contour. On se place dans un coin de notre parcelle le long d'une courbe. On enclenche l'enregistrement en appuyant sur le bouton Démarrer. On avance le long de notre ligne et la courbe s'enregistre. Lorsqu'on arrive au bout de notre ligne, on vient appuyer sur le bouton Fin de contour. Nos lignes de guidage s'affichent à l'écran parallèles à notre ligne enregistrée. On répète ces manipulations pour chacune de nos bordures. Le principe reste le même pour chaque type de limite. Dès lors que vous avez plusieurs lignes d'enregistrées correspondant à chacune de vos bordures de champ, il vous faut les sélectionner dans l'onglet Voie précédente. La liste se déroule et on vient sélectionner la voie désirée. La voie se charge instantanément. On peut également recaler une ligne. Pour ce faire, il faut se rendre dans Planification de voie. Dans l'onglet Ajustement de voie, on a le choix entre recaler ici, ce qui permet aux lignes de se recaler à l'emplacement du tracteur, ou alors l'onglet Décalage de voie qui ouvre un numpad afin de décaler la voie en distance choisie à droite ou à gauche des voies déjà en cours d'utilisation. On s'attaque à la quatrième partie de la vidéo qui est l'activation du GPS sur une ligne. Tout d'abord, il faut s'assurer que notre chantier est bien en mode Play. Pour cela, il faut se rendre dans le menu Chantier, sélectionner notre chantier si ce n'est pas fait en allant sur Liste de chantier, en sélectionnant le chantier souhaité, et appuyer sur le bouton Play qui passe alors sur un fond vert. On confirme l'activation du GPS sur notre chantier actuel. On appuie sur Retour jusqu'à arriver sur notre carte principale. On enclenche la marche avant, on appuie sur le bouton GPS du levier C-Motion. Le tracteur va donc suivre la ligne la plus proche qui est surlignée en rouge sur l'écran. Un bip retentit à l'activation du GPS. Dès lors, il ne faut plus toucher au volant. Dans le cas contraire, le GPS se désactive et de nouveau un bip retentit pour confirmer la désactivation. On termine avec la cinquième et dernière partie qui consiste à évoquer les quelques fonctionnalités disponibles sur la marque classe et le GPS. Nous allons d'abord voir comment créer notre tracteur. Pour ce faire, dans le menu, il faut se rendre sur l'onglet Tracteur. Pour le tracteur, il est normalement préenregistré d'usine, donc il est préférable de ne pas y toucher. Dans le cas contraire, il faut se rendre sur Création de tracteur et rentrer les informations nécessaires au bon fonctionnement du GPS sur votre tracteur. Des éléments importants comme la taille du tracteur sont indispensables. Pour ce qui est de la création de l'outil, dans le menu, il faut se rendre dans l'onglet Outils. Si votre outil est déjà enregistré, il suffit de se rendre dans l'onglet Liste d'outils où toute la liste d'outils enregistrés apparaîtront. Choisissez votre outil. Si votre outil n'est pas enregistré, il faut se rendre dans Nouvel outil, le nommer et rentrer toutes les caractéristiques de votre outil, comme la largeur, la distance entre l'attelage et le point de travail et également le type d'outil. Une fois l'outil créé, il faut penser à le resélectionner dans la liste d'outils. Et pour terminer avec l'enregistrement de l'opérateur qui n'est pas obligatoire quant à l'utilisation du GPS, qui consiste seulement à entrer les infos du chauffeur actuel. La fonctionnalité peut être intéressante pour l'organisation de l'entreprise.
On termine cette vidéo avec la fonctionnalité import-export demandée par notre professeur. Pour ce faire, il faut brancher notre clé USB à l'arrière de l'écran. On se rend dans le menu correspondant à notre choix d'import ou d'export. Ici sur l'outil afin d'enregistrer l'outil actuel ou importer un outil d'un autre matériel. De la même manière pour le tracteur, l'opérateur et le chantier afin de récupérer la cartographie générale.